Donc j'ai trouvé ça horrible parce que dès leur arrivée, ils ont été gazés, ils ont été brutalisés. Les nazis, ils s'en fichaient complètement de leur vie. Pour eux, c'était comme... c'était pas des humains, quoi. J'ai appris qu'ils étaient nombreux et qu'ils avaient tous une histoire particulière. J'ai appris qu'ils étaient juifs et qu'ils étaient pourchassés par de nazis. Le 6 avril 1944, la Gestapo de Lyon sont venus les arrêter. Tu te rappelles du nom du célèbre boucher chef d'accueil? Bien. Ils sont forts ces 5e, moi je trouve. Hein. Ils sont prêts à avoir leur brevet dans 2 ans. Qui mangeaient à leur faim, qui n'étaient pas si malheureux que ça la journée et qui vivaient pas, qui mangeaient des trucs bons et variés. Là c'est pas sujet. Et là c'est école et là c'est nourriture variée. Une écran gros, bah oui, une nourriture variée. Bah non, plus gros. Regarde, c'est pas bien ça? Regarde, je te montre. Ah, je pense. C'est des enfants qui se cachent parce qu'ils veulent pas se faire attraper par les nazis. Donc, qui c'est qui les a aidés à se cacher à Isieux? C'est Sabine Zlatan. On va pas oublier son mari. Et son mari. Qui s'appelle Miron Zlatan. Miron Zlatan. C'est quoi ton sujet, Lana? Je suis sur les dessins des enfants d'Isieux. Moi c'est sur les lettres des enfants d'Isieux. Georgie Alperne, un petit enfant juif, qui Sabine Zlatan et Miron Zlatan l'ont emmené le cacher dans leur maison. Ils racontent la vie quotidienne à travers des lettres. Sabine Zlatan les a découverts après la rafle. Quand elle est rentrée dans la maison d'Isieux, elle a vu toutes les lettres et les dessins des enfants sur le sol et elle les a récupérés pour gagner une trace dans l'histoire. Et on peut les consulter où? Dans le musée de la maison des enfants d'Isieux. Avec un accent. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces enfants, Valentine, sur leur temps libre quand il n'y avait pas école? Ils faisaient du théâtre, ils jouaient, Ils faisaient du dessin. ils dessinaient, ils allaient se balader, ils allaient se baigner dans le Rhône. Ils écrivaient beaucoup et ils dessinaient. Oui, ils écrivaient des lettres à leurs parents. Et à la maîtresse, enfin pour dire joyeux anniversaire. Tout à fait. Comme ça. En fait, on écrit en 3, donc en 3 parties. Donc si t'as pas mis Attends, Brégnier, ouais. Cordon. Non, je m'étais vraiment jamais intéressée à ce sujet. Et quand j'ai appris, j'ai trouvé ça horrible. Parce que il y a eu des enfants de 4 ans et plein d'autres enfants qui ont été, quand ils ont été mis dans les camions, ils ont été jetés, ils ont été brutalisés. Donc alors, moi je pense la pomme de terre. C'est quoi ton livre, Maëlle? C'est sur... on jouait, on s'amusait, on chantait des paroles et des images des enfants d'Isieux de 1943 et de 1944. Aussi, ils ont été séparés de leurs parents. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, ils auraient aimé rester avec leurs parents. Et du coup, ils ont écrit des lettres aussi. Et, ouais. En plus, c'était injuste pour les enfants parce que ils avaient rien demandé. Ce qu'ils voulaient, c'est avoir une vie normale et pas être gazés. Qu'est-ce que tu fais, toi, Lana, là? Je rédige le petit texte qu'on va dire sur les dessins des enfants d'Isieux. Comment tu trouves ces dessins? Ils sont beaux, ils sont bien faits. Qu'est-ce qui représente les dessins que tu as sous les yeux? Là, on a l'avion,
On a un mendiant. Ici. Là, on a une mare. Ce qui est étonnant quand on regarde les dessins ne parlent pas de la guerre. Beaucoup d'animaux. Là, la main, elle est superbe. C'est un très joli panneau, en effet. Bravo, mesdemoiselles, sur un sujet bien grave. Vous êtes contente? Oui. Oui. Vous êtes fière? Oui, elle est trop belle. Voilà un autre beau panneau. Bravo les artistes, vous êtes contents? Non, vous n'êtes pas contents, vous. Je suis content. Vous pouvez.